de ce soir. Amen. Donc ce soir, c'est une séance interactive telle que cela a été annoncé. Et nous avons une question présentement qui demeure encore sans réponse dans la liste. Et nous allons prendre cette question et selon la grâce que le Seigneur aurait donnée à chacun de nous, nous allons pouvoir apporter des éléments de réponse par sa grâce. Je vais alors partager mon écran. Donnez-moi un instant pour que vous puissiez voir la question. Je ne sais pas si c'est beau pour vous. Est-ce que tout le monde voit la question, mon écran qui est partagé? Oui, on le voit. Amen. Donc, la seule question que nous avons présentement est libellée comme suit. Bonjour, frères et sœurs. J'ai une préoccupation. Selon Matthieu 24, versets 22 à 23, la grande détresse va-t-elle impacter les élus si ces jours n'étaient pas abrégés? Merci de m'aider. Et nous avons la référence en bas, le verset 21 de Matthieu, verset 21 à 22 de Matthieu, chapitre 24. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc voilà la question qui nous est adressée ce soir et pour laquelle la personne souhaiterait avoir de l'aide de la part de chacun de nous. Que le Seigneur bénisse chaque intervention et que les éléments de réponse qui pourraient aider la personne qui a posé la question soient apportés par sa grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais essayer par la grâce du Seigneur, d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Que le Seigneur, à travers les différentes interventions des uns et des autres, puisse nous donner plus de lumière et nous aider vraiment à saisir non seulement cette, les réponses à ces questions-là, mais que le Seigneur aussi se saisisse de cette opportunité pour encore nous éclairer sur les choses qu'il attend de nous. Amen. La question qui est posée, c'est une question qui est intéressante et on retrouve cette question-là quasiment au cœur même du chapitre de Matthieu 24. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites avant les versets qu'on considère, c'est-à-dire les versets 22 et 23. Et il y a des choses qui sont aussi dites après. Donc, pour avoir une compréhension un peu détaillée de ces deux versets, il serait intéressant que on situe le verset, pour ne pas dire qu'on situe ces deux versets-là dans leur contexte. Et en le faisant ainsi, ça va nous aider à avoir plus de lumière. Amen. Donc, avant de le faire, on va essayer
de reposer la question pour bien saisir ou du moins voir l'angle sur lequel on va mener les éléments de réponse. La personne qui pose la question soulève la question de la grande détresse. Et la grande détresse aussi, selon les versions, on nous parle de la grande tribulation. Donc, dit autrement, la personne veut savoir, est-ce que la grande tribulation va affecter ce qu'on appelle les élus si les jours n'étaient pas abrégés, si les jours n'étaient pas raccourcis? Est-ce que la classe des élus pourrait subir la grande tribulation? Donc, dit autrement, c'est ça la question en fait. Le fond de la question, c'est ça. On nous parle beaucoup de la grande tribulation. Est-ce que les élus pourraient être affectés ou seront affectés par la grande tribulation? Donc, qui est élu? Qui est grande tribulation? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par les jours n'étaient pas abrégés? Donc, en ayant ces idées-là, ces principaux mots, la compréhension de ces différents mots, ces expressions, ça va nous aider à avoir une connaissance un peu plus claire. Et donc, regardons le contexte de ces deux versets et ça va nous donner quelques pistes. D'abord, Matthieu chapitre 24, chapitre 25, jusqu'au début du chapitre 26, ça nous fait comprendre que le Seigneur était on va dire dans une prédication, dans un long discours. Regardons ça par exemple, à partir du verset 1, 1 et 2 du chapitre 24, il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Donc ici, les questions du temple de Jérusalem et on lui faisait remarquer les constructions. Le verset 2, il dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Donc, en parlant de la construction, en parlant des pierres, le temple, tout ça, il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et il s'assit, verset 3, sur la montagne des Oliviers, et les disciples veulent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Donc, ces trois premiers versets-là vont donner le ton du discours que le Seigneur va commencer à dévoiler, à présenter. Et il va continuer son discours. On peut le voir au chapitre 26, le verset 1. On nous dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. Donc, on voit que il a fini tout son discours, tous ses discours, en fait, toute sa prédication. Il est rentré maintenant dans un autre contexte. Et donc, on voit que c'est le contexte de la Pâque qui a précédé la crucifixion. Donc, si on revient et qu'on a ça en tête, chapitre 24, chapitre 25, chapitre 26, c'est un grand message que le Seigneur a donné. OK. Maintenant, quand on revient au chapitre 24, le verset 3, la façon dont le Seigneur, ils vont poser la question, on voit que la question est posée en lien avec la remarque qui a été faite au verset 2. On dit, quand il s'est assis sur la montagne des Oliviers, les disciples sont venus en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? D'où ça vient la question? On ne peut pas comprendre cette question-là si on n'a pas fait attention au verset 2. C'est le verset 2 qui nous fait comprendre le verset 2 qui nous fait comprendre la question.
Parce que dans le verset 2, le Seigneur a dit, vous voyez tout ce temple-là, les pierres que vous voyez là, ne vont pas rester comme ça. Ce temple-là sera détruit. Les pierres qui ont servi à bâtir ce temple-là seront renversées. Donc, ça a commencé à les intriguer. Et quand ils ont fait un peu de chemin, ils se sont retrouvés quelque part, certainement où c'était plus calme. Ils ont rappelé, ils ont pris le Seigneur, puis ils ont dit, mais ton affaire de pied sur pied qui ne doit pas être renversée là, pour nous parler un peu, dis-nous un peu plus. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu voulais dire? Et donc, ils ont posé des questions très précises. Et c'est une question qu'on peut prendre à trois volets, ou bien une question qu'on peut prendre entièrement. Mais dans tous les cas, on voit que la question qu'il posait ici, ça concernait l'évangile du royaume. Ça concernait l'Église, ça concernait le royaume, comment le royaume va s'établir, comment le royaume va s'instaurer, comment les choses vont se passer. C'est le film de tout ça là que les disciples voulaient savoir. Donc, dis-nous, quand cela va arriver, quel sera le signe de ton retour? Quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ta venue? Et la fin du monde. On a déjà dit ici que la fin du monde, ça correspond à la fin de l'âge. La fin du monde, ce n'est pas que tout ce que Dieu a créé là va disparaître en une fraction de seconde, comme veut nous faire croire le monde. Non. La fin du monde, ça correspond ici à la fin d'un âge. On sait que le monde, comme on le définit dans 2 Pierre, chapitre 3, on parle du ciel et on parle de la terre. Donc, on parle de l'organisation du ciel, de l'organisation de la terre. C'est tout ça qui forme le monde. Donc, le monde est défini aussi comme, on dit, il y a eu un monde avant le déluge. Hein? Donc, le déluge, avant qu'on ait le déluge, là, il y avait le monde d'alors. Et après le déluge, il y a eu un monde. Donc, le monde à présent dans lequel on est. Et dans le siècle à venir, il y a un monde aussi à venir. Et donc, avant de passer dans le monde à venir, dans ce monde présent-là, il va aussi atteindre sa fin. Donc, les choses sont dites dans un langage dans lequel nous devons nous familiariser. Une fois qu'on a dit ça, le Seigneur, quand il a commencé à répondre à la question ici, il est vraiment très important de voir que il était en train de parler en même temps de l'Église, mais aussi il parlait de l'Église de l'Ancien Testament, qui est Israël dans la chair. Donc, il parlait à la fois de l'Église du Nouveau Testament et il parlait de l'Église de l'Ancien Testament. Ces deux dimensions-là, nous devons les garder. Parce que si on ne les garde pas, on ne peut pas comprendre tout ce discours que le Seigneur fait. Plus spécifiquement, du verset 3 jusqu'au verset 14, ce que le Seigneur disait est un rapport avec l'Église du Nouveau Testament. Du verset 3 jusqu'au verset 14. Et je ne sais pas si le frère Amen ou quelqu'un peut nous faire la lecture. Amen. Vas-y, mon frère. Matthieu 24 à partir du verset 3. Il Mhm. s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Un Les instant. nations se Attends. Vous voyez ici, il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer
Il est en train d'expliquer. Il répond à la question. Dans la question, on dit, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Donc, il explique ce qui va se passer et de temps en temps, il revient un peu à la question, aux éléments de la question. Il dit, vous voyez au verset 6 là, il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok, vas-y, mon frère, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Donc, ici, on voit, il a dit beaucoup de choses et beaucoup d'événements. Il a décrit beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Mais au verset 14, il dit, cette bonne nouvelle que je vous ai prêchée, que je vous ai annoncée, que je suis venu vous proclamer là, ça va être un élément très important à considérer pour l'accomplissement des choses. Et en particulier, il dit quand la bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, ça va servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, on a des repères. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire de façon sporadique, de façon aléatoire. Il y a vraiment des repères. Donc, on peut considérer ici que du verset 3 au verset 14, le Seigneur donnait des éléments de réponse, mais qui s'adressent à l'Église. Maintenant, pendant qu'il va continuer à expliquer, il va faire un détour bien comme une sorte de parenthèse pour apporter d'autres éléments d'information parce que c'est important pour que les disciples arrivent à suivre ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? On a dit que l'âge dans lequel nous sommes, qui est l'âge de l'Église, est l'âge qui a commencé avec la fin de l'âge de l'Ancien Testament, particulièrement l'âge de l'Église de l'Ancien Testament. Donc, quand le Seigneur vient, il est venu dans la période de la fin de l'âge de l'Ancien Testament. Donc, dans la période de la moisson, il est venu à l'époque de la moisson, de l'âge de l'Ancien Testament. Et donc, quand il entend de dire les choses, il connecte les nouvelles choses dans l'âge de l'Église avec l'âge de l'Ancien Testament parce qu'il y a des interactions, il y a des liens. Et s'il ne fait pas ça, ils ne vont pas le suivre. Il va donner un exemple. Quand on va dans Actes chapitre 1, le Seigneur leur a parlé du royaume. La Bible dit après sa résurrection, tout ce qu'il a donné comme message, ça touchait au royaume. Actes chapitre 1, le verset 3, on va sauter après et on va lire le verset 7 à 8. Non, 6, 7. Amen. Acte chapitre 3, Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Je saute du verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Tu lis le verset 6. Verset 6. Alors
les apôtres réunis se demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Amen. Le Seigneur, il a prêché le royaume. Mais le royaume qu'il prêchait là, déjà même quand il venait, les gens pensaient qu'il venait pour établir le royaume de David dans la chair là. Il venait pour ça. Mais à un moment donné, les gens le suivent, ils écoutent, ils se disent, ah, mais il nous parle d'un autre royaume qui n'est pas de ce monde. Mais de quoi il parle? Donc, il y avait toujours cette confusion dans la tête. Ou bien, il cherchait toujours à faire la part des choses. Seigneur, mais dis-nous, oui, on a compris ton royaume là. Mais qu'en est-il du royaume d'Israël? Donc, c'est dans une sagesse que le Seigneur, en livrant les choses qui concernent l'Église, il fait les liens avec les choses qui concernent l'Église de l'Ancien Testament pour les amener à comprendre. Parce qu'ils n'ont pas d'autre repère que l'Ancien Testament. Donc, le Seigneur les faisait faire les liens pour bien comprendre. Et c'est ce lien-là que je veux qu'on garde à l'esprit alors que nous progressions dans Matthieu 24 jusqu'au point des 2 versets de la question qui nous est posée. Est-ce qu'à date, vous me suivez? Amen. Amen. Donc, allons-y au verset, chapitre 24, là, revenons là. Donc, dans un premier temps, le verset 3, la question est initiée. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, la question qui est posée, le Seigneur, il reprend la question. Et jusqu'au verset 14 du même chapitre, il donne une première partie de réponse. Mais cette première partie de réponse-là, ça concerne vraiment l'Église. Mais il va faire un petit détour. À partir du verset 15 jusqu'au verset 22, ce qu'il va donner là, ça va toucher à Israël, donc à l'Église de l'Ancien Testament. Donc, tu peux lire ça, mon frère. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. Donc, ici, le Seigneur, il va donner un détail qui va concerner Israël dans la chair. Mais nous savons aussi que dans sa sagesse, les choses qui se rapportent à Israël dans la chair est comme aussi un type, une image des choses qui peuvent être appliquées à Israël selon l'esprit, c'est-à-dire à l'Église. Donc, les choses qui sont dites à Israël dans la chair, à Israël, au peuple d'Israël dans la chair, peuvent s'appliquer aussi à l'Église. Mais dans un premier temps, ce que le Seigneur est en train de dire ici, là, ça concerne directement, en premier lieu, Israël. Il dit que il va arriver un temps, et puis il va commencer à expliquer ce temps-là. Le temps qu'il est en train d'expliquer ici, il dit, lorsque vous verrez, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et dans sa sagesse, il va commencer à expliquer cela. Donc, je vais revenir sur ce bout-là. Mais comprenons que cette seconde phase, ou bien cette seconde partie de verset-là, ça traite d'Israël selon la chair. Mais dans un deuxième niveau de lecture, on peut se saisir de ces vérités de Israël-là pour comprendre les choses qui vont toucher à l'Église. Mais c'est nécessaire qu'ils mettent Israël dans le décor pour permettre de faire les liens
et de voir comment la prophétie va progresser dans le temps. Maintenant, on peut reconnecter le verset 14 là. On peut le reconnecter à partir du verset 23. Donc, quand il va dire, cette bonne nouvelle sera prêchée à tout le royaume, à toutes les nations de la terre, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et va servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. On peut maintenant venir à partir du verset 23, puis continuer à suivre le développement du Seigneur. Et quand il va faire ce développement-là, il va encore dire des choses qui vont concerner l'Église. Mais il y a des liens qu'on peut faire d'une façon ou d'une autre avec Israël dans la chair. Mais principalement, du verset 3 au verset 14, ça parle de l'Église. Et du verset 23 jusqu'au verset 31, il parle de l'Église toujours. Par la suite, il donne des instructions, mais en disant à ses disciples comment les choses vont se passer, de faire attention, etc., etc. La question qui est posée ici, le verset 20, 22, on pourra le mettre en lien encore avec un verset dans le développement qui touche au verset 20, 28, où il dit, si ces jours-là, on a lu le verset 22, tu peux lire le verset 22. Amen. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à OK. cause des élus, ces jours Oui. seront abrégés. Maintenant, après, tu peux lire le verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Amen. Donc, en lisant ça, à partir du verset 30 jusqu'au verset 31, si on continue, il dit alors. Donc, ce qui va se passer au verset 29, ça va amener un point de réflexion au verset 30. Et le verset 30 aussi sera en lien au verset 31. Maintenant, suivez-moi très bien. Tantôt, j'ai dit que tout ce long discours qu'on a lu, non, si on prend les versets 3 jusqu'au verset 31, le Seigneur il répondait à la question, mais à certains moments, il va s'adresser dans un premier lieu spécifiquement à Israël selon la chair, mais de l'adresse qui est faite à un premier niveau, on peut aller chercher un niveau prophétique pour venir comme s'adresser à l'Église. Donc, il fait comme un détour et il donne des informations concernant Israël et puis il continue sa route avec l'Église. Et donc, du verset 23 au verset 31 par là, il continue l'histoire avec l'Église. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le bout où il dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation, dans un premier temps, de façon physique, de façon directe avec Israël dans la chair, il est en train de dire à Israël que il répond à la question quand il dit ce temple que vous voyez là ne va pas rester pied sur pied. Ce temple-là a été détruit. Amen. Ce temple-là a été détruit. Mais à quel moment ce temple a été détruit? Ce temple-là a été détruit dans le contexte qu'on regarde
à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Et on a dit ici que en l'an 70, de notre ère, c'est-à-dire avant même d'atteindre le premier siècle, c'est-à-dire que quand le Seigneur est venu et qu'il a fini le ministère, il a été glorifié, il a été élevé. Environ 36 ans, 33 ans, 36 ans, comme ça, 36 ans. Après, quelque chose s'est passé. Un grand jugement s'est abattu sur Israël. Israël n'arrivait pas à comprendre que l'âge de l'Ancien Testament était fini. Pourquoi? Parce que Jésus est venu à l'époque de la moisson pour annoncer un autre âge, l'âge de l'Église. Mais le Seigneur a accordé un temps de grâce à Israël. Et donc, c'est par eux que l'évangile a commencé, parce que ça ne pouvait pas commencer autrement que par eux. Christ, il est de la lignée d'Abraham. Et donc, c'est à partir de cette lignée-là que les autres seront bénis. Donc, il devait venir dans la chair de la lignée d'Abraham, mettre fin à l'âge qui était réservé à l'Église de l'Ancien Testament pour maintenant ouvrir la porte de l'autre âge, l'âge de l'Église. Et donc, dans cette transition, il est venu comme moissonner. Ce qu'il est venu moissonner, c'est comme les élus, en fait. Le mot élu veut dire cueilli. Élu, cueilli, choisi. Il est venu comme les moissonner. Et quand on a étudié la moisson, la fin des temps, on a compris que ceux qui sont moissonnés à la fin d'un âge, ils deviennent la sémence de l'âge suivant. Donc, le travail de moisson va faire qu'il va venir chercher des élus. Comment on peut comprendre ça? Allons-y dans la parabole de Matthieu 13. Dans la parabole de Matthieu 13, on nous dit quelque chose qui est vraiment très intéressant. On connaît bien la parabole. On ne va pas rentrer dans tous les détails de la parabole. On va lire quelques éléments. On va bosser. Dans Matthieu 13, tu vas prendre le verset, à partir du verset de l'explication de la parabole, à partir du verset 36. Amen. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors la justice resplendira comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que Amen. celui qui a... Amen. Vous voyez, ici, le point que je voulais amener ici, au verset 39, là, on dit que c'est à l'époque de la moisson. Les moissonneurs qui sont les anges, ils sont venus. Ils sont venus récolter. Ils sont venus cueillir la semence que Dieu voulait. On peut mettre cette vérité-là en connexion avec Matthieu 24, en parlant d'élus. Dans Matthieu 24, si on va au verset 31, il nous dit ici, Amen. Il enverra vas-y, ses anges avec la trompette retentissante
et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez, les anges, ici, qui font ce travail-là, on peut le mettre en connexion avec les anges qu'on a vus dans Matthieu 13. Les anges qui sont dans Matthieu 13, là, ce sont des hommes, ce sont des ministères, ce sont des anges divins, des hommes divins qui vont pour devenir comme Christ, pour porter l'image de Christ. Ce n'est pas des anges esprits, des anges célestes, au sens qu'on connaît. Parce que un ange céleste ne peut pas proclamer l'évangile, ne peut pas être porteur de l'évangile. On me dira, mais Gabriel a parlé à Marie. Mais l'évangile dont on parle ici, c'est l'évangile de notre rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un message pour les hommes, pour les sauver de la mort et puis pour les élever à la nature divine. Ce message-là, n'a pas été prêché aux anges, c'est aux hommes qu'il a été prêché. Donc, quand on dit prêcher, ça veut dire que les hommes le reçoivent. Et puis, les hommes sont transformés par ce message-là pour atteindre la nature que Dieu veut. Les anges, ça ne peut pas se réaliser en eux. Parce qu'il n'y a pas de plan de rédemption pour les anges comme ça l'est pour les hommes. Et donc, c'est par les hommes que Dieu va faire ce travail-là. Donc, les hommes que Dieu choisit, Dieu les embarque dans son travail. Dieu les embarque dans son œuvre pour aussi aller sauver d'autres hommes. Donc, ici, on voit que les anges qui rassemblent, c'est un type de ministère qui proclame l'évangile, qui proclame les vérités de l'évangile. Et à un moment donné, ils vont rassembler les élus. Pourquoi? Parce que ils vont les rassembler à une époque de la moisson pour servir de sémence pour l'âge à venir. C'est une vérité, c'est un modèle et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et donc, si on revient dans l'explication qu'on donnait à partir du verset 15 jusqu'au verset 22, on nous parle de comment les pierres ne vont pas rester pierre sur pierre. Comment la destruction de ce temple va arriver. Et donc, il est en train de leur dire, à un moment donné, vous allez voir ceci. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, ça veut dire que le lieu saint, si on le prend de façon physique, il allait commencer à avoir n'importe quoi dans ce temple-là. Parce que Dieu l'avait rejeté et les gens continuaient toujours de s'accrocher à ça, mais des choses ignobles qu'on ne peut pas imaginer allaient se pratiquer. Et donc, Dieu dit que pour leur montrer que Dieu avait fini avec ça, il fallait que le jugement vienne mettre fin. Et quand on regarde le modèle de comment Dieu travaille avec les âges, c'est le jugement qui vient mettre fin à un âge pour qu'un autre âge s'établisse. Donc, avec la venue du Seigneur, on était à la moisson de l'Ancien Testament, mais on était dans la transition pour rentrer dans un nouvel âge, l'âge du Nouveau Testament. Et donc, dans ce temps-là, l'abomination a commencé à venir et donc ça appelait comme le jugement. Donc, il a dit, quand vous allez voir ces choses-là, commencez à comprendre que le temps où les pierres du temple vont être renversées là, le temps là est arrivé. Et les frères nous racontent bien l'histoire ici que quand ils ont commencé à profaner même le temple, les soldats romains, ils ont commencé à profaner. Ils sont venus une fois, ils ont encerclé la ville. Ils étaient prêts à la détruire. Mais à un moment donné, ils se sont rétractés. À ce moment-là, ceux qui avaient la connaissance, ceux qui avaient été informés et ceux qui ont pu voir que quand les gens sont venus, ils ont profané les choses saintes, ils se sont dit, ah, le Seigneur nous a dit que si on commence à profaner les choses saintes, c'est que le temps est arrivé où ce temple-là sera détruit. Et l'histoire, dans certains livres, raconte que à cette époque-là, les chrétiens qui ont compris ça, il y a d'autres même qui ont commencé à vendre leurs maisons, leurs biens, mais à vil prix. Les gens achetaient, les gens riaient, les gens se moquaient d'eux.
mais vous là, vous ne connaissez rien, quoi. C'est le temps de faire les placements. C'est le temps d'acheter les maisons puis les vendre. Et on se moquait même, on se moquait d'eux. Mais ceux qui ont eu l'intelligence, ils ont commencé à préparer leur fuite quand c'était le temps. Et il a donné des signes. Il a dit, je vois déjà que ça va chauffer. Mais ceux qui vont comprendre là, allez-y vous cacher dans les montagnes. Regardez, le verset 16, il dit alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Allez-y vous cacher dans les montagnes. Vrai, vrai, allez-y vous cacher dans les montagnes. En parlant, il serait dans la chair. Allez-y vous cacher dans les montagnes. Fuyez ce lieu-là, quittez là. Celui qui était parti au champ et puis il a vu que ça commençait avec. Il n'a qu'à même laisser ses biens, sa maison. Il n'a qu'à chercher à partir. Même s'il faut qu'il laisse son champ, son travail, il n'a qu'à chercher. Bon, même pas, il va retourner. Parce qu'ils seront pris dans un piège. Il y a eu un temps de répit. Ceux qui ont compris, ceux qui ont écouté la parole, ils ont fui, ils sont partis. Ceux qui sont restés, c'était très terrible, c'était difficile. Ça a été vraiment difficile. Ils ont détruit, ils ont rasé, littéralement, ils ont rasé le temple. Ils ont vraiment rasé le temple. Ils ont tout détruit. Ils ont massacré beaucoup. Mais il fallait que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que il fallait que l'âge qui concerne l'Ancien Testament, là, que Dieu leur montre qu'il a vraiment fini avec ça. Parce que quand il en parlait, les gens n'écoutaient pas. Quand les prophètes parlaient, les gens n'écoutaient pas. Donc, le Seigneur a vraiment rasé pour que tous ceux qui pouvaient même rester, genre, si tu n'as pas d'endroit physique pour aller faire les sacrifices de bœufs, tout ça, je mets ça en guillemets, ils continuent à faire les choses. Ce sont les sacrificateurs, les grands prêtres, les membres du Sanhédrin, là, qui ont crucifié le Seigneur. Parce que les affaires étaient toujours là. Ils faisaient les sacrifices et ils pensaient que Dieu les agréait. Mais pour leur montrer que ce temps était fini, là, le Seigneur a levé sa main et ils ont tout rasé. Et donc, à cause des élus que Dieu venait moissonner à cette époque-là, il n'a pas permis, il a fait comme, il a abrégé les choses. Et ceux qui ont compris, là, ils se sont mis en sécurité. Ça, c'est un premier niveau de ce que le Seigneur voulait raconter, comment ça allait finir. Mais un deuxième niveau, ce verset-là, il peut s'appliquer à l'Église. Pourquoi? Parce que de la même façon que l'âge de l'Ancien Testament s'est fermé, l'âge du Nouveau Testament va se fermer. De la même façon que dans l'âge de l'Ancien Testament, l'âge de la fin de l'Ancien Testament, ils ont vu l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Nous, aujourd'hui, là, dans l'âge de l'Église du Nouveau Testament, nous voyons l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Mais de façon pratico-pratique, là, c'est les choses abominables qu'on voit dans l'Église pentecôtiste, là. Ça veut dire l'église pentecôtiste, ce n'est pas l'église, le nom des églises pentecôtistes, mais en fait, c'est le monde de l'église où se manifeste la puissance de l'esprit, qui est censé apporter la lumière au monde et qui aujourd'hui a dévié, avec cette onction-là, a commencé à se comporter en ennemi de Christ. Quand l'on commence à voir ça, le Seigneur dit de fuir. Mais de fuir quoi? De quitter ces lieux, d'aller se réfugier dans les montagnes. Parce que, de la même façon que la première, pour ne pas dire l'église de l'Ancien Testament a été jugée, l'église du Nouveau Testament sera aussi jugée. Et donc, c'est là maintenant qu'on fait la connexion avec la tribulation, si je peux appeler ça comme ça, la petite tribulation, parce que c'est comparé à ce qui s'en vient là, la tribulation que Israël a connue dans la chair, qu'on peut appeler ici la détresse, la grande détresse. C'était une grande détresse. Pourquoi par rapport à Israël, c'est une grande détresse? Parce que ce qui s'est passé là, ça annonçait la dernière captivité. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que quand cette captivité-là, on a vu les captivités qui sont produites quand Nebuchadnezzar est venu les chercher. Mais cette captivité qui s'est produite sous Rome, là, en l'an 70, là, c'était la dernière captivité. Jusqu'à ce qu'ils soient tous dispersés dans le monde et que seulement en 1948, Israël commence à retourner dans sa terre. Avec l'autorité de la parole, nous pouvons dire que les paroles du Seigneur ont commencé à s'accomplir. Il n'y aura pas encore une autre captivité. Non.
Parce que ce sont les signes que le Seigneur a montrés pour l'Église. Ils sont en train de revenir là. C'est pour venir dire que le temps des nations est fini. Mais ça nous dit aussi que le temps de l'Église est arrivé à son terme. Alléluia. Donc, cette réalité qui est expliquée dans l'Église, on va dire, de l'Ancien Testament, en parlant des élus, en parlant de ce que Dieu voulait panier, ce qu'il est venu moissonner, qu'il voulait panier. Il a abrégé leur souffrance, il a abrégé le temps. Mais cette réalité-là, ça va s'expliquer aussi pour l'Église du Nouveau Testament. Et donc, quand on parle des élus, on parle en fait d'un caractère de personnes, des gens qui manifestent un certain caractère en Dieu, qui sont consacrés pour Dieu, qui sont mis à part, qui ont emprunté le chemin pour laisser Dieu accomplir ses œuvres en eux. Donc ceux-là, Dieu va veiller sur eux. Regardez bien, quand on lit par exemple en parlant de ça, il dit que par des doctrines, il dit même les élus, s'il était possible, que les élus soient séduits. En, je ne sais pas si le Verset 24. verset 24. Mhm. C'est ça, vas-y. Car il se lèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Les élus, là, le Seigneur a ses yeux sur eux. C'est ceux qui viennent cueillir. C'est un peuple qui s'est mis à part. C'est un peuple qui s'est consacré. C'est un peuple qui a compris la pensée du Seigneur. C'est un peuple qui est fidèle, ou du moins qui est sur la route pour marcher, pour être fidèle à Dieu. C'est un niveau de consécration. Donc, de la même façon qu'il a épargné les élus à la fin de l'âge de la première église, de l'église de l'Ancien Testament, il épargnera les élus de l'âge de l'église du Nouveau Testament. Et ces élus-là, parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils sont consacrés à Dieu, vous voyez que l'antéchrist ne peut pas les toucher. Les mauvaises doctrines, ça ne peut pas les atteindre. Parce qu'ils ont compris, ils ont compris, ils ont vu l'abomination de la désolation, ils ont fui. Ils sont allés se cacher dans les montagnes. Ils sont allés se cacher à l'abri des doctrines des démons. Ils sont allés se cacher à l'abri de la voix du dragon, de la voix du serpent. Ils sont allés se cacher, ils ont commencé à chercher le Seigneur. Mais ce n'est pas pour rien que lorsque le Seigneur envoie ses anges pour moissonner, ils viennent pour rassembler ces élus-là dans un corps, dans le corps de vérité, pour leur donner la nourriture du temps convenable, pour les alimenter. Parce que un élu, c'est une longueur de consécration. Tu avais dit que tu as commencé à faire ça bien. Donc Dieu, il voit que la sémence est en train à donner du fruit, mais le fruit n'est pas encore arrivé à sa maturité pleine. Mais il ne peut pas laisser ça, il peut pas. Non, il a travaillé jusqu'à ce que le fruit arrive comme ça. Il reste encore un bout pour que le fruit soit bien formé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les préserve, il les nourrit, il met les ministères, il met les hommes qui sont dans le ministère, qui sont très avancés, pour les encadrer, pour les préparer. Et les frères qui vont intervenir vont peut-être faire le bout là-dessus. Mais c'est ce qui fait que ces élus-là, quand ils sont rassemblés dans le corps de vérité par les anges, ils sont nourris par ce qu'on appelle les économes qui sont fidèles et avisés. C'est-à-dire des gens qui ont dépassé le stade des élus, ils sont devenus même des fidèles. Ils connaissent le conseil de Dieu, connaissent la pensée de Dieu. Ils peuvent enseigner et vivre cela. Ce type d'hommes-là, c'est eux qui ont commencé à encadrer, à aider les élus. À partir du chapitre 25, les élus vont commencer à faire un voyage pour marcher fidèlement pour les noces. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est attaché? Je vais laisser ce bout-là. Mais on va voir que par la suite, les élus vont devenir des fidèles pour aller rencontrer
l'époux pour les noces. Donc, à la question, est-ce que les élus vont, vont subir la grande détresse, la grande tribulation? On peut se servir de l'image qui s'est passée en l'an 70. Comment Dieu a épargné les élus. Pour comprendre que dans les temps de l'Église, de l'âge de la fin de l'Église, ceux qui vont rentrer, ceux qui vont se qualifier, ceux qui vont atteindre le niveau de consécration des élus, qui ne vont pas se laisser séduire par les antéchrists, par le système de ce monde, qui vont avoir la lecture de ce qui est abominable, de ce qui ne plaît pas à Dieu, et puis choisir ce qui est vrai. Ceux-là, le Seigneur va les préserver. Pourquoi? Parce qu'ils ont une longueur de consécration. Ils doivent rentrer pleinement dans le plan de Dieu en atteignant le niveau de fidélité. Donc, Dieu va les épargner. Et c'est vu dans l'église de Philadelphie, dans le chapitre, dans Apocalypse chapitre 3, il y a une grande détresse. Hein? On connaît ça bien. Je pense qu'il a commencé à atterrir. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Les églises qui se forment aujourd'hui et puis les gens mettent leur gloire là-dedans, là, elles ne vont pas rester pied sur pied. Elles seront renversées. De la même façon que le temple des Juifs n'est pas resté pied sur pied. Tout autre temple qui s'est érigé contre les intérêts de Christ ne va pas rester pied sur pied. Mais ceux qui vont se consacrer, comme les frères de Philadelphie, qui vont garder la parole, qui vont garder la parole de la persévérance, qui vont s'attacher à la parole du Seigneur, qui vont vaincre Satan et ses activités, qui vont vaincre les synagogues de Satan. Le Seigneur dit, il va les envoyer, ils vont venir sur la genouille devant eux. Cette classe-là, ils ne vont pas subir la tribulation qui va venir pour frapper tous les habitants de la terre. Ne croyons pas qu'ils vont disparaître du monde depuis, on ne va pas le voir. Non. Au temps de la première, ils n'ont pas disparu. Ils étaient cachés dans les montagnes. Mais ils étaient là. Et puis ils ont continué leur travail. Ils ont continué à répandre l'évangile. Parce qu'ils étaient dans une nouvelle dispensation. C'est la même chose. Les élus de l'âge d'aujourd'hui, là, Dieu les prépare pour qu'ils soient les prémices de l'âge à venir. Donc, ils ne vont pas aller quelque part. Ils sont là. Mais parce qu'ils ont écouté Dieu, il va les garder comme il a gardé les premiers. Je pense que j'ai répondu à l'essentiel de la question. Et il y avait des choses à dire pour venir attacher les bouts. Mais je pense qu'on a compris cela. Je vais donner un dernier verset, une petite pensée qui me vient à l'esprit. Et puis je vais passer la parole à d'autres frères. Dans Matthieu 24, il y a une pensée que nous devons bien saisir, qui est au verset 30. Et je vais faire une connexion rapide avec Apocalypse 12. La Bible dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce verset-là, quand on le lit, on peut le lire dans plusieurs versions. Vous allez voir que, si on prend la version, je ne sais pas si la version, je vais prendre une version que j'ai ici, la version King James en anglais. Je vais juste vous montrer quelque chose.
Euh, je sais pas, il a peut-être te demandé de regarder une autre version, faire bosser pour le bénéfice des autres. Moi, je vais lire la version King James là. Mais si tu as la version Darby, il faut la lire. C'est un peu similaire avec l'esprit que je vais dire. Ah, La version Darby. ok. Donc, Matthieu 24, 30, version David. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans les cieux. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen. Donc ici, dans la version de King James en français, là, vous voyez que ça, il y a trois grandes phrases dans ce verset-là, mais il y a deux phrases qui sont introduites par et alors. On dit et alors le signe de l'homme apparaîtra dans le ciel. Donc vous voyez, les gens lui ont posé la question au verset 3, quel sera le signe? Il répond à la question. Il dit et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Dans le second, la deuxième phrase là, on ne met pas nécessairement le alors. Ça va commencer par, euh, ils vont dire, apparaîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il n'y a pas de, c'est point virgule, et puis il y a pas, il y a, c'est virgule, et puis il n'y a pas de alors. Mais dans d'autres versions, c'est très important. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans Dabi, quand il va venir dire et alors, il y a un premier et alors apparaîtra le signe. Tu peux afficher ça, mon frère. Est-ce que tu es en train de lire ça sur le truc? Non, mais je peux l'afficher. Si tu peux afficher, on va voir, on va voir ce que j'ai en train de dire là, pour qu'on puisse comprendre la nuance de ce point-là qui est vraiment important. Je screen. C'est Dabi, hein? Hmm, ouais, Oui. c'est ça, David. C'est ça. Prends le verset 30 là. Amen. Regardez, vous voyez, il y a un premier et alors, et alors. Et puis, quelque chose se passe. Et alors, le signe du Fils de l'homme paraît dans le ciel. Et après, on dit, et alors. Ce n'est pas des jeux de mots juste comme ça. C'est pour introduire une phase. Ça veut dire que quand le signe de l'homme va apparaître, il y a des choses qui vont se passer. Ensuite, on va rentrer dans une autre phase. Et alors, les, 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 les hommes vont se lamenter parce qu'ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et grande gloire. On peut développer cet aspect-là pour venir établir qu'il y a au moins deux phases ici. Le verset est un bloc, mais il y a beaucoup de choses dans ce verset-là. Il y a plusieurs, c'est une longue période. Ce n'est pas quelque chose qui se passe lundi et puis le mardi, il y a l'autre. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel. Il y a des choses qui se mettent en place. Et ensuite, il y a aussi une période de lamentation, de tribulation. Et il y a des choses qui vont se mettre en place. Le verset 31, il a un lien avec la première phase du verset 1, un lien avec le signe du Fils de l'homme. Parce qu'il donne des détails de ce qui va se passer dans le signe, alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme, là, puisque la parole est un tout, la parole est un seul bloc, ce n'est pas des jeux de mots. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai vu signe à gauche, signe à droite, et puis il dit ça fait signe, et puis c'est fini. Non. Mais l'esprit de la prophétie nous dit
que le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel. On ne dit pas le Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel. Ce n'est pas le Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel. C'est le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel. Il est en accord avec Apocalypse 12, où ce signe-là, la Bible dit que c'est une femme, qui est un grand signe qui apparaît dans le ciel, qui parle de l'Église. À cette époque-là, on verra un corps de personnes qui va s'élever. Ils vont être comme une femme qui est enceinte. Ça veut dire que ce sont des élus qui s'en vont pour rentrer pleinement dans ce que Dieu est en train de faire. Et quand on dit que quelqu'un est enceinte, c'est vrai, physiquement, tu peux être enceinte, mais il porte le projet de Dieu qui est arrivé à son terme, qui est arrivé à son accomplissement. Et il se tord des douleurs de l'enfantement parce qu'il veut voir ce projet-là net pour passer à une autre phase. Mais ce ciel-là, c'est le ciel de l'Église, de la réalité spirituelle qu'il y a à l'Église. Mais ça, c'est en connexion avec le fait qu'il les a rassemblés dans un corps. Là où se trouvent les aigles, c'est là que se trouve. Là où se trouve le corps, c'est là que les aigles vont s'assembler. Mais ce qui les assemble, c'est le son de la parole prophétique. C'est un message de trompette puissant qui aspire les gens, qui sortent, ceux qui ont eu la bonne lecture, capables de comprendre l'abomination de la désolation, qui se séparent de ces choses-là. Ils vont dans les montagnes, ils vont se préparer. Ils se mettent à part. Et le Seigneur va élever ce corps-là de personnes parce qu'ils ont un voyage à faire. Ils ont un voyage à faire. À partir de Matthieu 25, ils ont un voyage à faire pour aller rencontrer l'époux. Mes amis, c'est vraiment glorieux. Donc, le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel, ce n'est pas le Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel, mais le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel, c'est cette église-là qui a entendu la voix, qui est sortie du milieu de la désolation, de l'abomination, et qui a commencé à chercher le Seigneur, à rentrer, à désirer pour rentrer dans les choses de Dieu. Cette église-là, la tribulation ne va pas la toucher. Et la tribulation ne peut pas la toucher. Le dragon ne peut pas, il n'a qu'à de rouge, il ne peut pas la toucher. Jusqu'à ce que le travail s'accomplisse. Mais lorsque le travail va s'accomplir, le dragon va faire du mal à la terre. Et la Bible dit que mal à la terre, mal à la terre, mal à la mer. Le dragon va faire du mal. Et il va même faire du mal à une partie de croyants. Dans Apocalypse 13, on parle de ce croyant-là. Certainement, ils ne se sont pas beaucoup consacrés. Ils n'ont pas atteint la longueur de consécration qui permet de se mettre à l'abri. Et c'est de cela qu'on parle. On dit, verset 6 à 7, il dit, et elle ouvrit la bouche pour proférer en parlant de cette bête-là, qui est la bête qui sort de la mer, qui est la bête qui s'est blessée, mais dont sa blessure a été guérie. Parce que sa blessure a été guérie, elle a retrouvé toutes ses forces. Et c'est parce que sa blessure est guérie qu'il aura la grande tribulation. Il aura la brutalité. Les gens vont sentir son côté bête là. Ils vont sentir ça. Parce que sa blessure a été guérie. Mais quand elle va venir là, tous les chrétiens qui étaient un peu boiteux, n'étaient pas bien consacrés, ceux-là, ils auront affaire à la bête, à cette bête-là. On dit, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, ici, là,
Il y a des gens qui auront affaire à la bête. Donc, la grande tribulation qui va se passer dans l'âge de l'Église va se passer parce que la bête, quand elle sera guérie, là, quand elle va avoir ses 42 mois de terreur, elle va faire beaucoup de choses. Mais ceux qui vont se comporter comme Philadelphie, le Seigneur va les garder, comme il a gardé les élus à l'âge de l'Église, on va dire de l'Ancien Testament, mais ils étaient dans l'âge, mais ce sont, on va dire, les prémices de l'âge de l'Église du Nouveau Testament. Le Seigneur les a préservés. De la même façon, nous aussi, nous sommes à l'âge de l'Église du Nouveau Testament, mais nous sommes les prémices de l'âge à venir, l'âge du millénaire. Que le Seigneur nous donne la sagesse et qu'il nous donne l'intelligence, alors que nous le cherchons, alors que nous nous approchons de lui, d'avoir cette clarté des choses-là, que notre cœur soit attaché à lui. Amen. Je vais déposer le micro. Amen, amen. Seigneur béni, Amen. frère, pour cette contribution enrichissante. Et nous rappelons que la question est la suivante. Bonjour, frères et sœurs, j'ai une préoccupation. Selon Matthieu 24, versets 22 à 23, la grande détresse va-t-elle aussi impacter les élus si ces jours n'étaient pas abrégés? Merci de m'aider. Et la référence est donnée par la suite. Donc, c'est à cette question que notre frère a tenté, par la grâce de Dieu, de porter des éléments de réponse. Et nous sommes très bénis par cette contribution. Et nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite encore ce soir. Et nous voulons savoir s'il y a d'autres frères qui voudraient intervenir sur la question. Nous avons encore un peu de temps. Donc, le frère peut se prononcer. Sois béni, frère. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'intervention du frère Alain qui a couvert vraiment large ce sujet-là, jusqu'à aller toucher donc, des aspects très importants dans le livre de la Révélation. Je vais, je vais marcher dans les traces de ses pas et puis essayer d'être bref aussi, parce qu'il a donné quand même assez d'éléments de compréhension. Je voudrais partir du verset 21 et verset 22 de Matthieu 24, là. Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. On voit que dans Matthieu 24, là, le Seigneur va réinterpréter d'une certaine façon, hein, je mets ça en griffe, il va réinterpréter d'une certaine façon les prophéties de Daniel. Et de toute façon, si on suit le développement du Seigneur, il n'avait pas trop comme le choix donc d'évoquer ce verset 21 de Matthieu 24 parce qu'il avait déjà au verset 15 commencé à annoncer les prophéties de Daniel. Parce que l'une des prophéties que Daniel a laissées ou bien a annoncées concernait justement donc l'abomination de la désolation et en lien avec la manifestation de l'apparition donc de l'homme, du péché, de l'impie, du système d'antéchrist, tout ça. Donc, au verset 21, verset 22, c'était comme une conséquence de ce qu'il avait déjà commencé à dire à partir du verset 15. Mais si nous regardons bien le verset 21, verset 22, le Seigneur reprend mot pour mot les paroles que Daniel a reçues comme conclusion donc de ce qu'il a reçu du chapitre 10
jusqu'au verset 4 du chapitre 12. On va lire Daniel chapitre 12, verset 1, verset 2. Vous allez voir. Frère, comme ton écran est partagé, tu peux le lire. Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Vous En ce voyez? temps-là, Mhm. Amen. On va s'arrêter là, pour pas être trop long. Donc, le Seigneur reprend mot pour mot donc, cette parole de Daniel. Et comme nous l'avions dit, les 4 premiers versets du chapitre 12, c'est en quelque sorte la conclusion de ce que Daniel avait commencé à recevoir depuis le verset 4 du chapitre 10. Donc, ces 3 derniers chapitres du livre de Daniel sont à considérer ensemble. C'est comme un bloc, c'est comme un tout. C'est tout le message qu'il a reçu là, qui aboutit donc à cette conclusion des 4 premiers versets du chapitre 12. Et ce sont ces paroles-là que il a été demandé à Daniel de sceller, de voiler. Ce qui veut dire que lorsque nous commençons à regarder Matthieu chapitre 24, il faudrait que nous gardions à l'esprit ce qui se passe dans le tableau du chapitre 5 d'Apocalypse, l'ouverture des 7 sceaux. Pourquoi? Parce que Daniel dit que, tu continues un peu ta lecture, mon frère, dans Daniel chapitre 12, là, tu peux aller. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se lèveront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Mhm. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Nous pouvons faire lien entre ce message que Daniel a reçu, je le répète, du chapitre 10 jusqu'au 4e verset du chapitre 12, avec le chapitre 5 d'Apocalypse. Pour dire que lorsque le Seigneur réinterprète les prophéties de Daniel dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, il y a aussi la perspective donc, de l'ouverture des sceaux qu'il faut se garder à l'esprit. Et Daniel dit que c'est au temps de la fin que ce livre va être dévoilé, va être révélé. Mais même s'il est dévoilé, même s'il est révélé, Daniel nous dit que ce n'est pas pour autant qu'il sera facile de le comprendre. C'est pour ça que lorsqu'on lit Apocalypse, même si c'est un livre qui est dévoilé, parce qu'Apocalypse c'est un livre de dévoilement, même si c'est un livre qui est révélé, il n'est pas aussi facile à comprendre. Mais Daniel dit ce qu'il faut pour comprendre le livre d'Apocalypse et ce qu'il faut pour comprendre les prophéties de Daniel. Il dit que ça prend un esprit de sagesse et d'intelligence. Il dit ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront été perspicaces, comprendront. C'est ce dont nous avons besoin réellement pour comprendre les prophéties de Daniel et pour comprendre le livre d'Apocalypse et pour comprendre donc ce dernier discours prophétique du Seigneur dans Matthieu 24 et puis dans les autres évangiles. Ça, c'est très important. Donc, c'est cette parole-là que le Seigneur allait chercher pour commencer à dire certaines choses en lien avec les temps de la fin. Il dit que ce sera une époque de détresse telle que le monde n'a jamais connue, en reprenant ce que Daniel a dit ici. Et il dit que, là, dans Matthieu 24, il dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Déjà, Matthieu 24 s'inscrit dans la continuité donc, de ce que le Seigneur a commencé à enseigner lorsqu'il est rentré à Jérusalem pour le sacrifice. Depuis Luc chapitre 19, par exemple. La Bible dit que lorsque le Seigneur est rentré à Jérusalem, il a pleuré sur la ville. Et il a même donné un goût, un aperçu de ce qu'il a développé dans Matthieu 24 en disant que si seulement tu avais reconnu le temps où tu avais été visité, et voici que ces choses sont cachées à tes yeux. Le temps viendra où tes ennemis vont t'encercler et ainsi de suite. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité.
Ce discours-là s'inscrit dans la continuité de ce qu'il avait vu déjà quand il est rentré dans la ville et puis qu'il a commencé à pleurer sur la ville. Parce qu'il voyait déjà les événements des années 70. Vous voyez? C'est pour ça que ce sujet vient nous chercher encore ce soir, à l'effet que nous devons vraiment faire attention et reconnaître les temps où le Seigneur nous visite. Parce que lorsque le Seigneur nous visite, il nous donne ce qui appartient à notre salut, à notre rédemption, à notre paix. Parce que lui, il voit plus loin même qu'un aigle. Il voit loin. Il voit les événements qui arrivent. Et il sait ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour traverser ces périodes, pour traverser ces moments. Et Daniel a dit, c'est une époque de détresse que le monde n'a jamais connue. Le Seigneur reprend ça pour dire que, ce que Daniel a dit là, c'est vrai. Parce que pour Daniel, on peut dire, bon, comment les précisions de Daniel peuvent être aussi précises si ce n'est pas quelqu'un qui est venu après puis qui a écrit. Mais le maître lui-même, il reprend ça, c'est-à-dire que c'est vrai. On doit prendre ça au sérieux. Et on va voir tout à l'heure cette période de détresse-là que Daniel avait annoncé que le Seigneur reprend dans Matthieu 24 pour montrer effectivement que il nous appartient donc de reconnaître le temps de nos visitations et de faire attention à cette parole prophétique-là. Et c'est ce que le Seigneur va dire. Alors, cette prophétie a déjà eu une première portée, comme le frère Alain l'a dit, dans les événements qui sont passés dans les années 70. Ce qui s'est passé, nous le rappelons, l'apôtre Paul dit que je vous dis les mêmes choses parce que cela est salutaire pour vous, cela est salutaire pour nous. Donc, on va le répéter. Chaque fois que le Seigneur nous donnera l'occasion de le répéter, on va le répéter. Quand ils ont assiégé Jérusalem, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Parce que le Seigneur a dit, si ces jours étaient abrégés, il faut comprendre. Parce que la prophétie, là, il faut savoir l'interpréter dans notre temps. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'il dit que nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Il faut savoir interpréter la prophétie dans notre temps. Daniel avait dit ça, mais il a dit ça de façon voilée. On ne peut pas comprendre. Donc le Seigneur vient, il réinterprète la prophétie de Daniel et puis il dit, si ces jours étaient abrégés, comment comprendre l'abréviation de ces jours-là? Parce que ceux qui ont compris ça ont été sauvés. Donc, il fallait avoir l'intelligence pour comprendre que ces jours étaient abrégés. L'abréviation dont le Seigneur parlait, il fallait avoir l'intelligence pour reconnaître cette abréviation et pour rentrer dedans. Voyez-vous? Donc, comment on comprend cette abréviation? Ils ont assiégé Jérusalem. Et puis, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Et à un moment donné, Néron, qui était l'empereur romain, a été assassiné à Rome. Et les armées romaines qui assiégeaient Jérusalem, les armées d'Orient, ont proclamé leur général empereur, c'était Vespasien. Donc, lorsqu'ils l'ont proclamé empereur, il a levé le camp pour aller asseoir son pouvoir, pour aller, j'ai envie de dire, prendre possession donc du trône impérial. Donc, le moment où il a levé le camp pour aller asseoir son pouvoir à Rome, là, c'est ce que quelques-uns ont compris comme le temps de l'abréviation. Et il y a eu deux groupes. Et l'histoire raconte qu'il y a eu un petit groupe qui a dit la manière les Romains s'en vont là, c'est cette abréviation-là dont le Seigneur est en train de parler. Ce n'est pas parce que c'est fini, mais ce que le Seigneur a dit, si le temps était abrégé, cette abréviation-là, nous croyons et nous pensons que c'est de ça que le Seigneur parlait. Donc, c'est le temps pour nous, comme il a dit, que ceux qui sont à Judée ou bien dans les montagnes ne reviennent pas, ceux qui sont dans les gens ne reviennent pas. C'est le temps pour nous de sortir. Et il y a un autre groupe qui ne comprenait rien. Ils ont dit non, vous aussi. Les Romains s'en vont, c'est fini, c'est quelle affaire? Ils ont dit non, 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 non. Nous croyons que cette abréviation, c'est ça. C'est ce laps de temps-là. Donc, il dit que si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, le Seigneur a permis qu'il y ait quelque chose qui se passe à Rome. C'est pour ça que nous devons savoir lire aussi à travers les événements qui se passent dans les nations. Les gens ont tué leur empereur. Il y a un autre qui a proclamé empereur, alors qu'il était loin. Il dit, ah, moi, je vais prendre mon trône. Donc, allons-y. Donc, ils sont partis. Les gens disent, non, c'est ça le temps là. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, sortons. Et il y a eu seulement un petit groupe. Et à la tête de ce petit groupe, il y avait l'un des frères du Seigneur dans la chair, qu'on appelait Simon. Il a dit, c'est ce temps-là. Et quelques-uns l'ont suivi. Ils sont réfugiés en Transjordanie. Et ils sont sortis. Donc, lorsque Vespasien a assis son pouvoir sur le trône impérial,
Maintenant, il envoie son fils Titus, général de l'armée romaine, pour aller terminer le travail. On l'a déjà dit ici, mais nous le répétons. Lorsqu'il est venu, cette fois-ci-là, il fallait qu'il finisse le travail. Et ils ont encore assiégé la ville. Personne ne sortait, personne n'entrait. Donc, à l'intérieur, c'est comme une mort par asphyxie. Si personne n'entre, personne ne sort, donc vous voyez que le commerce, les échanges ne peuvent plus se faire. Donc, les gens commencent à mourir de faim, ils ont commencé à avoir faim. Donc, ils commencent à manger tous les animaux. Souvent, on le dit, même s'il y a un maguire là-bas, ils allaient manger ça. Ils vont manger tout, il n'y a plus rien à manger. Vous voyez? Jusqu'à un moment donné, la faim a poussé les gens à faire des brèches. Et les Romains sont rentrés. Et le refuge pour le peuple, c'était le temple. Le temple était comme un rempart pour le déferlement donc des puissances, comme les armées comme ça. C'était vraiment un rempart pour eux. Et ça a été le fort même du combat, parce que c'était difficile pour les Romains donc de prendre le temple, voyez-vous. Et à l'issue des combats, en tout cas, ce qui devait arriver est arrivé. Et parce que les Juifs ont opposé une résistance aux Romains, ils ont été sans pitié. Ils ont vraiment été sans pitié. Vous voyez? Maintenant, si on prend ça, ça c'est de façon historique, parce que la prophétie devient histoire aussi. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Quand on parle des histoires, c'est vrai que l'histoire n'a pas d'autorité, mais certaines prophéties deviennent histoire sous nos yeux. Et cela nous enseigne aussi beaucoup de choses. Maintenant, quand on revient regarder encore la prophétie de Daniel, Daniel dit quoi? Il dit que ceux qui auront été perspicaces, ceux qui auront été intelligents, qui en seront la justice à beaucoup, brilleront. Il y a une portée plus grande de ce que Daniel est en train de dire là. Mais dans ce contexte prophétique qui s'est accompli dans les années 70, on peut considérer que les élus qui ont été sauvés là, c'est ceux qui ont eu l'intelligence pour comprendre que le temps bref, le temps, cette abréviation dont il était question, était lié au fait que les armées romaines repartaient à Rome pour asseoir le pouvoir de Vespasien. Dans ce temps-là, ils l'ont compris parce qu'ils ont eu l'intelligence de la prophétie que le Seigneur avait annoncée. Et ils ont été sauvés. Parce que si les Romains n'avaient pas levé l'ancre dans ce laps de temps-là, il dit personne ne serait sauvé parce qu'effectivement, ils allaient finir par rentrer. Et ils allaient tuer tout le monde. En tout cas, comprenez ce que je veux dire. Ce que les autres ont subi, même ce petit groupe qui a été sauvé, allait le subir. C'est pour ça que nous insistons pour dire que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre les prophéties. Lorsque les prophéties s'accomplissent dans notre temps sous nos yeux, il faut que nous ayons l'intelligence pour savoir interpréter les prophéties. C'était ça dans le contexte historique ou bien dans le contexte de ce premier accomplissement prophétique, le temps d'abréviation. Donc ceux qui ont été sauvés dans ce temps-là, c'est ceux qui ont su interpréter la prophétie du Seigneur, qui ont compris ce que signifiait ce temps bref, cette abréviation de temps. Et ils ont fait ce que le Seigneur a dit. Il dit, fuyez, sortez, allez dans les montagnes, en tout cas, sauvez-vous. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été sauvés. Et les autres ont péri. Maintenant, la prophétie a plusieurs portées. Quand on va dans Apocalypse chapitre 3, comme le frère Alain disait, parlons de Philadelphie, nous avons regardé souvent dans la version grecque ici, qui traduit la période de détresse, la période de tentation. Tu peux lire Apocalypse chapitre 3, verset 10, verset 10 là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens Amen. bientôt. Amen. La version grecque dit que je te garderai à la période de malheur. Donc, il y a une période de malheur. Et c'est cette période de malheur-là que Daniel appelle une époque de détresse telle que le monde n'a jamais connue. C'est ça. Et nous avons souvent regardé ça dans le chapitre 8, verset 13 d'Apocalypse, lorsqu'il y a une proclamation de 3 malheurs en lien avec les 3 dernières trompettes. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sonneries de trompettes. Et nous voyons la suite, le chapitre 9, le chapitre 10. Chapitre 10, il n'y a rien. Il y a comme une abréviation encore. Vous voyez, cette abréviation de temps-là, le chapitre 10 est comme une parenthèse. Le Seigneur
Le Seigneur maîtrise les deux bêtes. Il maîtrise la bête immonde de la mer et la bête immonde de la terre. Un peu comme dans Matthieu 24. Si ce temps n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Donc, il maîtrise pour permettre aux élus, pour permettre donc à son peuple d'être préservé. Chapitre 9, verset 12, premier malheur. Chapitre 11, verset 14, le second malheur. Et chapitre 11, verset 15, lorsque le septième ange sonne la trompette, on nous dit que le Seigneur est venu. Je vais vite sur ces choses parce qu'on en a déjà souvent parlé. Et au chapitre 12, verset 12, on dit que le troisième malheur. Mais avant, ça dit que réjouissez-vous, ciel, et vous qui habitez le ciel. C'est vraiment puissant parce qu'on avait eu une rencontre avec le frère qui faisait remarquer cette nuance, cette différence. Il dit réjouissez-vous, cieux, ou bien ciel, et vous qui habitez. Donc, il y a ceux qui sont le ciel et il y a ceux qui habitent le ciel. Ce n'est pas la même chose, c'est deux catégories de personnes. Que le Seigneur fasse que nous soyons le ciel. Alléluia. Cette période de malheur-là, que le monde n'a jamais connue, c'est ce que Jean nous révèle. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre de la mer. Mais qu'est-ce qui se passe dans les deux premiers malheurs? Vous voyez le puits de l'abîme qui est ouvert et ce qui est décrit. Et au chapitre 11, avant le second malheur, il y a quelque chose qui est fait. Et je vais le connecter au verset 14 de Matthieu 24. Je m'en vais pour atterrir bientôt. Comme j'ai dit, je ne veux pas être long. Il a été dit à Jean, donc, de mesurer le temple, l'autel de Dieu, ceux qui adorent. Mais de laisser le pavé extérieur parce qu'il était de la nation, parce qu'ils vont fouler le pavé extérieur pendant 42 mois. Vous voyez l'expression fouler là. Quand on prend ça et puis on reconsidère la prophétie de Daniel chapitre 7, parlant de la quatrième bête, ça veut dire que cette quatrième bête, elle est différente de toutes les autres bêtes. Elle va fouler, elle va piétiner tout ce qui reste. Il dit qu'il était donné aux nations de fouler donc le pavé extérieur. Mais le Seigneur dit quoi? Il va donner le pouvoir à ces deux témoins, donc de prophétiser. Pour dire qu'il y aura un temps de témoignage. Il y aura un temps de témoignage. Déjà au chapitre 10 d'Apocalypse, on voit que le Seigneur a mis son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, pour maîtriser ces deux bêtes. Nous pouvons l'interpréter aussi comme une période, donc un temps que le Seigneur va abréger pour permettre à ses élus de rentrer, pour achever notre rédemption, pour permettre à ses élus d'être sauvés, comme s'il abrège le temps, il les maîtrise. Et au chapitre 11, il nous a parlé de deux témoins qui doivent prophétiser. Pourquoi je parle de ça? Matthieu chapitre 24, verset 14 dit que il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit proclamée à toute la création. C'est à ce moment-là que viendra la fin. Et verset 15 dit que c'est pourquoi. Mais pourquoi tu dis c'est pourquoi? C'est pourquoi peut être remplacé par c'est la raison pour laquelle. Donc, le verset 14 de Matthieu 24 est la raison. Est la raison pour laquelle, lorsqu'on va voir l'abomination de la désolation établie en 2:5, que celui qui lit fasse attention. Cette abomination de la désolation, c'est ce que Paul va appeler donc, il va expliquer, pardon, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quand il dit que, en ce qui concerne le retour du Seigneur, de notre rassemblement autour de lui, de ne pas nous laisser ébranler facilement dans notre bon sens. Parce qu'il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'on a vu paraître l'homme de péché qui va jusqu'à ce soit dans le temple de Dieu se proclamer lui-même Dieu. C'est ça l'abomination de la désolation. Si vous voulez, l'abomination de la désolation, c'est l'apparition donc de l'impie, comme Paul le dit aux Thessaloniciens. Mais au verset 6, regardez ce que Paul va dire. Après, là, je vais te laisser lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Mais, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. On s'arrête là. Amen. Paul dit que vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Au chapitre 10 d'Apocalypse, on dit que le Seigneur a mis son pied droit sur la mer et sur la terre. Ça, c'est une chose. Et
au verset 14 de Matthieu 24, on dit qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit proclamée pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Ça veut dire que tant que cette bonne nouvelle du royaume n'a pas été proclamée pour servir de témoignage, la fin ne peut pas venir. Deuxième chose, au chapitre 11, il est question de deux témoins. La Bible dit que aussi longtemps que va durer le temps de leur témoignage, leur prophétie, la bête ne pourra rien leur faire. Et même que le pouvoir leur a été donné de fermer le ciel, le pouvoir leur a été donné donc de changer les eaux en sang. Mais lorsque leur prophétie, leur témoignage va finir, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Quand on lit ça dans la pensée de deux Thessaloniciens, parce qu'au début, si vous suivez bien la logique de Paul, dans ce deuxième chapitre de Thessaloniciens, là, il parle de l'abomination de la désolation. Matthieu 24, verset 15 dit, c'est pourquoi. Le c'est pourquoi est en lien avec le verset 14, Matthieu 24. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation être établie là où elle ne devrait pas être, que celui qui y fasse attention. Ce que je veux dire dans la pensée de ces passages, c'est de nous faire comprendre que il faut vraiment que la bonne nouvelle du royaume soit proclamée à toute la création avant que vienne la fin. Et comme Apocalypse 11 le dit, durant tout le temps que va durer leur prophétie, leur témoignage, la bête ne pourra rien faire contre eux. La proclamation de la bonne nouvelle du royaume à toute la création est quelque chose qui peut être compris comme empêchant donc l'impie de paraître. Il dit, vous savez ce qui le retient. Paul dit aux Thessaloniciens que quand j'étais avec vous, je l'ai enseigné. Mais il n'a pas écrit ça noir sur blanc pour nous, pour qu'on sache exactement ce qu'il a dit. Plusieurs interprétations ont été données. Du genre, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit et tout et tout. Mais quand on commence à regarder ces versets en parallèle, on peut comprendre. Je ne veux pas être affirmatif là-dessus, pour que vous n'ayez pas dit que j'ai dit ceci, cela. Mais on peut comprendre qu'il y a un lien avec la proclamation de la bonne nouvelle à toute la création avant que ne vienne la fin. Mais quand on parle de la bonne nouvelle doit être proclamée à toute la création, on peut se demander, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, l'évangile n'a pas atteint l'extrémité de la terre? On peut dire oui, mais on parle ici d'un temps de restauration de la véritable parole. C'est de ça qu'il est question. La parole qui a été mélangée, donc, comme on le voit dans la parabole de Matthieu 13, là, de cette femme qui a pris 3 mesures, a mélangé donc, la farine. On peut voir ça comme ça. Le Seigneur va restaurer sa doctrine. Il va purifier sa doctrine. Il va épurer son église, enlever toutes les doctrines qui ne sont pas de lui. Parce que cette abomination de la désolation, quand on commence à regarder les lettres adressées aux saintes églises d'Asie, on voit la progression de l'abomination de la désolation. Depuis Éphèse, on arrive dans Pérgame, Smyrne, on parle de synagogue de Satan. Dans Pérgame, on parle de trône de Satan. Dans Thyatire, on parle des profondeurs de Satan. Comment dans l'Église, on peut parler de ces choses? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation être établie là où on ne devrait pas être, que celui qui lit fasse attention. C'est pour ça que la promesse de Philadelphie est vraiment précieuse pour nous. Parce qu'il a dit à Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à la période de malheur, donc à l'heure de la tentation qui va venir prouver tous les habitants de la terre. Cette période de malheur que nous voyons dans le chapitre 9, chapitre 11 et jusqu'au chapitre 12, là, c'est de ça qu'il parle. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, de même que dans les années 70, il a abrégé le temps pour permettre un petit groupe de sortie parce qu'ils ont eu l'intelligence de comprendre la prophétie. Le Seigneur va maîtriser les deux bêtes, pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre, pour permettre à l'Église de rentrer, pour permettre à l'Église donc de se réfugier dans le lieu très saint. Parce qu'il a dit, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Donc, il faut mesurer ceux qui sont parvenus donc, dans le lieu très saint. On ne parle même plus du lieu saint, on parle du lieu très saint. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions accélérer notre parcours, notre chemin, pour rentrer là-bas, press in. C'est là-bas le lieu de notre refuge. Parce que quand on prend le tabernacle, on voit que le pavé n'était pas couvert. C'était seulement le lieu saint, le lieu très saint qui était couvert. Pour parler donc d'un refuge, d'une protection. C'est là-bas que le Seigneur veut que nous puissions nous réfugier.
que le Seigneur accélère notre cheminement, donc dans l'expérience pratique des doctrines, parce que c'est dans l'expérience des doctrines que nous traversons le tabernacle, voyez-vous, jusqu'à rentrer dans le lieu très saint. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur ouvre notre esprit, que nous comprenions la prophétie, que nous sachions interpréter la prophétie. Parce que on ne peut pas dire que le Seigneur n'a pas dit, parce qu'il a dit dans Matthieu 24, verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Je vais terminer sur ce point, comme je le disais, lorsque nous lisons les prophéties de Daniel, notamment les 3 derniers chapitres, il faudrait que nous ayons la perspective aussi donc, de l'ouverture donc, des sceaux. Quand on lit à partir du verset 28, frère, je vais vous faire remarquer quelque chose, je vais m'arrêter. Matthieu 24, à partir du verset 29. Lis verset 29, s'il te plaît. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Si nous regardons ces passages donc, dans Ésaïe chapitre 13, Ésaïe va dire que, parce qu'il reprend ces pensées-là, il va dire que ce sera un jour de colère. Ésaïe chapitre 34 aussi reprend ça, il dit que c'est un jour de colère. Maintenant, quand on va dans le chapitre 6, à partir du verset 12, vous allez voir. On n'a pas lu certains versets, mais c'est bien du temps. Après 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Après Le- chapitre 6, verset 12. Ok, verset 12. Pardon. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il eut un tremblement de terre. Le ciel devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cacheront dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Amen. Amen. Matthieu 24, verset 29 que tu as lu là, si tu regardes dans la pensée de Marc aussi et puis de Luc, c'est la même chose. Je vais lire Ésaïe, chapitre 13, verset 9, verset 10 rapidement, pour montrer que ce que j'ai en train de dire là, il est en train de parler d'avance, l'annoncer d'avance ce qui allait se passer à l'ouverture donc des sceaux, et particulièrement le 6e sceau. Ésaïe chapitre 13, verset 9, verset 10. Il dit, le jour de l'Éternel arrive, c'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur, qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. Verset 10. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. Vous voyez Matthieu 24 ici. C'est que le Seigneur est en train de dire, il parle du jour de la colère de l'Éternel. Si on va dans le chapitre 34 d'Ésaïe, comme je suis là, c'est quel verset exactement même? C'est le verset 10 aussi. Il dit, laissez-moi. Voilà, je lis à partir du verset 4. Il dit, tous les corps célestes se désagrègent. Le ciel est roulé comme un livre et tous ces corps tombent comme la feuille de la vigne, comme celle d'un figuier. Vous avez vu, après chapitre 6 là, qu'on a lu là, c'est le jour de la colère. C'est pour ça qu'au verset 16, on dit, car le grand jour de sa colère est venu. Qui pourra subsister? Quand ça va arriver là,
rochers, les montagnes, les collines qui sont des systèmes des nations, des organisations mondiales, qui sont là toujours, c'est eux qui veulent aider les gens. C'est eux qui ont les pompiers et puis derrière, ils sont des pyromanes. Ils ne pourront rien faire pour aider les gens. Quand c'est arrivé ici, Covid est arrivé, là, ils ont distribué l'argent. Gloire à Dieu, c'est bon. Mais il va arriver un temps où ils ne pourront rien faire. Ils vont dire aux montagnes, les gouvernements, les systèmes, tombez sur nous, c'est-à-dire aidez-nous. Parce que déjà, les sauts précédents ont montré qu'il y avait la famine, il y avait la peste, et il y avait beaucoup de choses. Ils vont dire aidez-nous. Ils vont dire on ne pourra rien faire. Et eux-mêmes vont dire le grand jour de sa colère est venu. Donc, à travers les étoiles qui tombent du ciel, tout ça, là, le ciel n'entendait pas du jour de ça, du jour de sa colère. C'est pour ça qu'il dit le jour de sa colère est venu. Qui pourra subsister? Le Seigneur veut abréger le temps pour nous. Et il abrège même le temps pour nous. Pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre, pour que nous puissions rentrer. Comme il a abrégé le temps pour permettre à un petit groupe de sortir de Jérusalem dans les années 70, parce qu'ils ont eu l'intelligence, ils ont eu la perspicacité. Donc, les élus sont caractérisés aussi donc, par une intelligence, une perspicacité, donc dans les Écritures, dans les prophéties. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Amen, amen. Amen. Vraiment, sois béni, frère. Merci beaucoup pour ces contributions enrichissantes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je rappelle que c'est la question que nous avons dans la liste des questions. C'est la seule d'ailleurs que nous sommes en train de répondre. Et qui est de savoir selon Matthieu 24, verset 22 à 23, la grande tribulation va-t-elle aussi impacter les élus si ces jours n'étaient pas abrégés? Donc, c'était à cette question que les frères sont en train d'apporter des éléments de réponse. Et nous sommes déjà richement bénis par les deux contributions que nous avons déjà eues. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et nous comprenons vraiment à travers ces contributions que le Seigneur parle à la fois à travers ces versets, en l'occurrence de Matthieu 24, de l'Église de l'Ancien Testament et de celle du Nouveau Testament. Et il annonce beaucoup de choses et beaucoup d'événements à la fois, mais il se permet de faire des parenthèses pour quand même insérer certaines choses pour nous permettre vraiment de mieux comprendre ce qu'il voudrait dire. Et nous avons compris également que les élus dont il est question ici représentent un caractère de personnes qui ont laissé Dieu accomplir son œuvre en eux. Un peuple mis à part, consacré, qui est totalement à l'abri des mauvaises doctrines. Donc l'antichrist ne peut pas les atteindre. Ils sont épargnés par Dieu et rassemblés par leur Seigneur qui leur donne de la nourriture plutôt du temps convenable. Et ces hommes sont vraiment encadrés par des ministères nourris plutôt par des économes fidèles. Ce sont des gens qui sont aptes à devenir totalement fidèles à tout point de vue et être prêts pour la rencontre de l'époux. Et le signe dont il est question de Fils de l'homme n'est rien d'autre que l'Église qui a entendu la voix donc, du Seigneur et qui est sortie du milieu de la désolation et qui va vraiment se rassembler en un corps. La Bible dit que là où se trouve le corps, c'est là aussi se sont assemblés les aigles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous avons également compris qu'il faut avoir de l'intelligence pour comprendre tout ceci, pour savoir qu'il y a un temps d'abréviation pour que nous puissions profiter de ce temps qui est accordé par le Seigneur pour abréger les souffrances afin d'être pleinement sauvés. Et notre frère, la deuxième intervention, vraiment, s'est appesanti sur ce bout-là et pour nous apporter des éléments de réponse, pour nous permettre de comprendre que c'est
dans le sein des saints que nous devons nous réfugier pour être à l'abri de tout ceci. Et en somme, nous comprenons que ce temps qu'il était question ou dont il est question dans Matthieu chapitre 24, les versets 22 à 23, font référence à l'Église de l'Ancien Testament, et tout comme le Seigneur a épargné les élus de ce temps, le Seigneur va également épargner ceux qui vont s'attacher à lui, qui vont constituer ce corps de personnes élues pendant l'âge de l'Église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le temps est vraiment avancé. Nous nous excusons auprès des autres intervenants qui se préparent déjà à intervenir, que nous allons devoir arrêter la séance d'aujourd'hui ici.